Et puis la ville de Bourges, elle a bien fait le plein de vitamines boostées, vous le savez, par son titre de capitale européenne de la culture 2028. Elle a remporté la mise cette semaine face à Montpellier, Clermont-Ferrand ou encore Rouen. Un label qui représente un véritable enjeu, loin d'être simplement honorifique. Il y a 10 ans, Marseille était notre capitale culturelle européenne avec l'inauguration du premier national décentralisé, le MUSEM. Une décennie plus tard, que reste-t-il de cette année si particulière? Reportage de Stéphane Burgat. Depuis les marches de l'église Saint-Laurent, l'intendant Jean-Louis Beauparlant observe depuis 10 ans maintenant le succès du MUSEM sur le trottoir d'en face. Il y a un avant et un après. Les gens viennent, reviennent. Quand il y a les bateaux qui arrivent, c'est 6000 passagers. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a aussi énormément de Marseillais qui commencent à redécouvrir un peu ce quartier-là. Construction majeure de 2013 aux portes d'un vieux port entièrement rénové, le MUSEM fourmille toujours 10 ans après, selon son président Pierre-Olivier Costa. On va approcher les 1 300 000 visiteurs en 2023. C'est évidemment des chiffres énormes. Il y a 4-5 expositions par an. Plus là, on ouvre pour la première fois de notre histoire une exposition permanente. Donc on progresse. Et malgré quelques bémols, selon l'adjoint à la culture à la mairie, Jean-Marc Coppola, le bilan est plus que positif. Ça a boosté la culture. Et aujourd'hui, on a aussi des retombées. Quand des artistes, quand des gens veulent venir, c'est certainement parce qu'ils ont découvert Marseille au-delà des stéréotypes et de la stigmatisation qu'ils pouvaient avoir en 2013. Et sur la seule année 2013, le label culturel a généré 500 millions d'euros de retombées économiques et pérennisé près de 3000 emplois. Marseille, Stéphane Burgat, Europe 1.